Ailleurs, on va parler, quand on parle des problèmes sociaux que la polygamie résout, c'est que certaines personnes pensent que la polygamie permet de résoudre les problèmes qui sont dans notre environnement, les problèmes de notre société, les problèmes du quotidien. Parce que si on enlève une femme, par exemple, comme on dit qu'il y a plus d'hommes que de femmes, et si on épouse plusieurs femmes, ça permet de résoudre les problèmes dans ces familles. Bon, est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que on va chercher les problèmes. Exact, voilà. On va vraiment chercher les problèmes. Mais les gens, à l'époque, on pensait que la polygamie, c'était comme une sorte... C'est pour avoir la main d'œuvre pour des familles, pour avoir de l'argent, pour résoudre certains problèmes. Je sais pas. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est né dans une famille polygamique. Et quand il a eu son père l'a amené au champ. Il lui dit, toi, tu vas planter d'ici à là. C'est pas chance qu'il a fait des études. Donc, dans une famille polygamique, c'est vrai que dans certains endroits, c'était ça. Bon, est-ce que c'était à la base, ça, on ne sait pas. Mais je voudrais qu'on définisse ce que c'est que le mariage et la polygamie. Oui, d'abord. Oui, le mariage, le vrai, à la base. Parce que maintenant, on a ajouté d'autres choses. Le mariage, c'est l'union légale, selon les pays, entre un homme et une femme. Au Cameroun, le mariage officiel, c'est à la mairie. Et donc, certaines personnes ici disent qu'il m'a doté, on a fait le mariage coutumier. Quand on n'a pas d'acte de mariage, ce n'est pas un mariage officiel. Certaines personnes font 20 ans avec un homme, ils ont des enfants, pensent que comme on est resté ensemble, on est marié. Non, on n'est pas marié. Donc, on est marié officiellement au Cameroun si on a l'état civil, on est parti à la mairie. Si un officier d'état civil a signé notre acte de mariage. Maintenant, la polygamie, même sans la dot. Oui, même sans la dot. Oui, voilà ça. Oui. La dot, c'est coutumier. Au village. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui se marient, qui ne prennent pas la dot. Moi, dans ma famille, mon père avait dit qu'il ne veut pas la dot. Donc, on a doté personne. Parce qu'ils avaient un peu. Bon, non, c'est même pas le fait d'avoir, c'est-à-dire, mon père mettait l'accent sur l'acte de mariage, sur le mariage officiel. C'est-à-dire pour lui, il ne fallait pas qu'aujourd'hui l'enfant soit avec elle, après demain tu es avec elle. Non, non. Tu épouses même un fou, mais mariez-vous officiellement. Donc, maintenant, la polygamie, c'est quoi? C'est le fait d'épouser plusieurs conjoints. Dans ce qui concerne les hommes, on appelle la polygamie, et les femmes, c'est la polyandrie. Bon, la polyandrie, dans le monde entier, c'est assez rare. C'est la polygamie qui est courante dans non, mais ça existe même. La polyandrie existe. Oui. Non, je ne pense pas. Si, ça existe dans des pays. Oui, oui. Moi, j'ai vu un reportage en Asie. Oui, en Asie. Et c'est elle qui va au champ. C'est elle qui fait les travaux. J'ai vu un reportage là-dessus où la femme avait deux hommes. Et c'est elle qui allait chercher l'argent. Moi aussi, j'avais vu une publication, un reportage, je ne me rappelle plus. Mais c'est... Ils sont dans les montagnes en Asie, là. C'était en Asie. Et c'était des peuples... C'était en Asie. Je pense que c'est le même reportage, le reportage. Et aujourd'hui même, ils ont ce qu'ils appellent aujourd'hui, ils n'appellent même pas ça polyandrie, ils appellent ça polyamour. Moi, j'ai vu une Française avec deux hommes. Les deux hommes se connaissent. Elle a fait un enfant avec un homme et elle planifiait faire avec l'autre. Ils sont dans la même maison. Ben oui, une réunionnaise. Voilà, je me souviens. Dans la même maison. Aussi, oui, polyamour. Oui, ça, ils appellent ça polyamour. Oui. Une forme de polyandrie. Les hommes là sont normaux, s'il vous plaît. À un moment donné, quand on va voir, on trouve quand même qu'il y a quelque chose qui va. Merci, Cathy. C'est comme si, ça dit, ils veulent tout expérimenter. Ils sont dans l'expérimentation, je ne sais pas. Quand on regarde sur le plan mental, parce que quand moi je vois quelque chose qui semble bizarre, j'essaie de regarder jusqu'au bout. Et après, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui cloche mal. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, maintenant, certaines personnes nous disent que la polygamie permet de résoudre des problèmes sociaux. Comme il y a plus d'hommes que de femmes, il y a la misère. Bon, ça va faire en sorte qu'on enlève les femmes dans une certaine misère et qu'on les amène dans le mariage. Est-ce que c'est la bonne manière de penser? À mon avis, je dirais non. Parce que le mariage, ce n'est pas une œuvre sociale. Le mariage est une institution divine. Le mariage a ses principes.
C'est-à-dire, nous, les humains, on tourne autour de ces principes, mais les principes du mariage restent les mêmes. Si on les suit, on fait un mariage heureux. Si on ne les suit pas, on fait un mariage malheureux. Donc ça, c'est clair. Et on ne pose pas une personne par pitié. C'est-à-dire, je ne vais pas aller me marier avec quelqu'un parce que j'ai pitié de lui. Non. Voilà. On épouse une personne par amour. Et le mariage a les étapes, plusieurs étapes qu'on traverse. Quand on traverse ces étapes-là, au bout d'un certain temps, on stabilise notre mariage. Les débuts du mariage sont compliqués. Parfois, les gens ne sont pas préparés pour se marier, les gens ne sont pas éduqués. Donc, ça crée des problèmes. Maintenant, au lieu de résoudre des problèmes, on part encore chercher autre chose parce qu'on n'a pas pu résoudre nos problèmes. On se dit que, bon, au lieu de communiquer, au lieu de cultiver des qualités qui font en sorte qu'on soit attirant, au lieu de cultiver la patience et ainsi de suite, on préfère aller prendre une autre femme en se disant que si on la flanque à celle qui est déjà là, ça va l'amener à réfléchir. Non. On crée des problèmes parce que c'est le même principe. Quand on va prendre une autre femme, le mariage ne discute pas. Le mariage est toujours là, avec ses principes. On prend une autre femme, c'est la même chose qui va nous rattraper. On refuse de faire la même chose en se disant que si on prend une troisième, ça va équilibrer. Même principe. Donc ce que nous devons faire, c'est connaître les principes, apprendre à se connaître, être préparé, cultiver les qualités. Je le dis toujours, chaque fois qu'on veut parler du mariage, le mariage a ses phases. La phase de la passion. J'ai lu sur Facebook récemment, une personne a dit que si on veut s'en tenir aux 2 premiers mois de la relation, on peut passer toute sa vie à se marier parce que les 2 premiers mois, c'est vraiment agréable. On pense qu'on va épouser l'autre. Parfois, ça peut aller jusqu'à 1 an. La période des fiançailles est bien. C'est une période d'observation où on apprend à se connaître, à se découvrir. Parfois, on découvre même des choses. Mais on se dit que non. C'était tellement beau, on avait impliqué tellement de gens et tout ça là. On ne peut pas reculer. On est obligé de se marier. Quand on va se marier, on va résoudre les problèmes à l'intérieur. Non, là, ça nous rattrape. Donc, quand on passe cette période-là, il y a une autre période, une autre phase du mariage où les gens se découvrent. Donc, je découvre que le mari, par exemple, ronfle. C'est pas agréable. La femme, nous, les femmes, on porte des trucs très artificiels. Et on a le make-up, on a la perruque, on a... Quand on enlève ça, l'autre peut être choqué parce qu'il nous voit sur notre vrai jour. Maintenant, on se voit, on s'arrange à se voir quand on est content. Mais quand on gère le quotidien tous les jours, c'est pas facile. On est à la maison, Eneo a déjà coupé le courant. Et on voit que l'autre est nerveux, alors qu'on s'est arrangé à se rencontrer toujours là où on ne coupe pas le courant, là où tout est beau, tout ça. Les problèmes de la vie quotidienne, le fait de découvrir l'autre avec ses qualités et ses défauts, ça peut créer un problème. Et là, ça ne veut pas dire qu'on se sépare. Donc, certaines personnes disent que oh, j'ai découvert son vrai visage, il m'avait caché. Non. Parfois même, on ne cache pas. C'est que c'est les réalités de la vie qui nous rattrapent. Nous sommes des êtres humains, pécheurs, imparfaits. Donc, nous avons des qualités et les défauts. Maintenant, pendant les fiançailles, au début de notre rencontre, on voit plutôt le bon côté. Parce que chacun s'efforce à nous montrer que le bon côté pour attirer l'autre. Maintenant, comment on fait avec les défauts de l'autre? On prend le bébé, on jette avec l'eau? Non, on cherche à résoudre un problème. On n'avait pas demandé à un couple comment ils ont fait pour passer plus de 50 ans ensemble. Ils disent que c'est parce qu'ils sont nés à une époque où, quand quelque chose se gâte, on ne le jette pas, on répare. Donc les gens ne veulent pas réparer ce qui est gâté, dans le mariage. Donc quand la phase de désillusion arrive, ça crée des problèmes. Les gens peuvent même aussi traverser cette phase-là. Oui. Après, il y a le partage de pouvoir. Donc chacun veut s'imposer. Les familles arrivent. Moi, je veux que mon neveu vienne rester avec moi. Moi, je veux que ma mère vienne rester parce qu'elle est âgée et ainsi de suite. Donc chacun veut laisser ses marques. Chacun a envie qu'on sente que c'est à lui, à la maison aussi, qu'il est partie prenante. Là aussi, ça crée beaucoup de problèmes. Mais c'est des problèmes ordinaires qui peuvent être résolus. Donc, quand les gens n'arrivent pas à résoudre tous ces problèmes-là, ils se disent que, OK, il faut que je prenne une deuxième femme. Mais c'est peut-être, est-ce que c'est, en fait, est-ce que c'était pas aussi pour mettre en concurrence des femmes, parce que après ces explications, quoi, ça dit il y a des hommes qui décident de mettre des femmes
en fait, en concurrence pour pouvoir... en fait, c'est ça, justement, résoudre vraiment son problème. Oui. Ses problèmes à lui. Parce que j'ai eu un débat aussi avec ma soeur. Mon petit frère doit se marier, elle demande à mon petit frère de signer polygamie. Et moi, je dis, pourquoi il doit signer polygamie? Non, même si c'est qu'il ne va pas prendre une épouse, une deuxième épouse, mais il faut prévenir. Je dis comme, attendez, le cœur, si on prévient déjà la chute, ça veut dire que ton mariage est déjà voué à l'échec. C'est ça. Parce que dès que tu penses comme ça, ton mariage est voué à l'échec. Est-ce que c'est l'objectif qu'on se fixe pour le mariage? Je décide, surtout l'homme. La force, le pouvoir revient beaucoup plus à l'homme. Qui est celui qui donne la vision de choses? C'est l'homme qui peut décider que je ne pourrais pas, je pourrais rester avec une seule femme, comme je pourrais rester avec plusieurs femmes. Et maintenant, comment je m'organise pour être avec ces plusieurs femmes-là? Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens Aujourd'hui même, c'est parce que déjà, on n'a pas cette éducation au mariage. Moi, je rentre beaucoup dans les familles, vraiment éduquons nos enfants, hommes comme femmes. Éduquons nos enfants. Beaucoup de femmes partent dans le mariage, elles ne savent même pas ce qu'elles partent chercher. Il y a des femmes qui sont très paresseuses. Elles arrivent dans le mariage, ça dérange le mari. Donc la femme, on ne dit pas que la femme va être la bonne, mais la femme, c'est elle qui entretient la maison. Il ne faut pas venir avec la paresse, parce que même les enfants, il ne faut pas vouloir que tout le temps, le mari prenne une bonne le matin, une à midi, une le soir. Parfois même, il n'y a pas les moyens, mais comme la femme est paresseuse, l'homme est dépassé. Il y a des femmes, des jeunes femmes qui sont devenues vraiment manipulatrices. Le mensonge au bout des lèvres. Vraiment, elles pensent qu'elles peuvent jongler. C'est-à-dire, les jeunes filles sont tellement habituées à jongler. Je suis avec elle, après je vais avec les autres, après qu'elles ramènent ça dans le mariage. Et ça dérange. Il y a des femmes qui sont très instables. Elle est dans le mariage, mais elle a envie d'avoir 1 million d'amis, elle a envie d'avoir de sortir, elle a envie d'aller dans les boîtes de nuit, elle a envie... Tout ça, ça fait en sorte que le mariage ne soit pas stable. Les garçons, pareil, hein. Éduquons aussi les garçons. Les gens ne sont pas préparés à rester ensemble. Les gens pensent plutôt que, comme si je pose une belle femme, ok, on va aller manger au restaurant tout le temps, on va faire des voyages. Ils sont dans les rêves, ils sont dans les nuages. Garçons comme filles, faisons attention. Parce que même si on épouse 1000 femmes, ça ne résout pas le problème. On dit que c'est parce que les gens ne sont pas organisés. Demandez aux milliardaires qui sont ces polygames, ils vont vous dire. Des enfants des milliardaires qui ont grandi dans les familles polygamiques, ils vont vous dire. On va voir que le papa est peut-être mort, il a laissé un immeuble à la première femme, un immeuble à la deuxième femme. Ils se disputent sur des petites choses qu'il n'a pas laissées. Et ça ne finit pas. Alors qu'ils étaient bien organisés. Certains ont laissé des milliards dans les comptes en banque. L'argent est resté dans la banque et les enfants continuent à s'entretenir au milieu des tribunaux. Alors que les parents étaient organisés. Voilà. C'est ça les problèmes de la polygamie. Apprenons à résoudre les problèmes. Soyons honnêtes. Apprenons aussi à pardonner. Quand on se marie, c'est là où on apprend le pardon. Parce que le mariage demande qu'on fasse beaucoup de concessions. On est avec l'autre, il nous a aidé, énervé le matin, mais on est obligé de rire avec lui à midi, on est obligé de parler avec lui le soir. Ça nous apprend, sur le plan social, ça nous apporte beaucoup. Parce qu'on devient plus sociable. Apprenons aussi à accepter les autres, la famille de l'autre. Parce que ça aussi, ça crée des problèmes. Quand ma famille arrive à la maison, il n'y a pas de problème, c'est bien, on ne trouve pas d'inconvénient. Mais quand la famille de mon mari arrive à la maison, ça devient un problème. Et vice-versa. Apprenons à accepter les autres. Famille aussi, apprenez à vous mettre à votre place. Parce que les familles africaines ne laissent pas aussi les couples rester tranquilles. C'est-à-dire quelqu'un a le malheur d'épouser l'enfant qui est né dans une famille de peut-être 10 personnes. Mais ça veut dire que tu as épousé les 10 personnes. On ne te laisse pas tranquille. Donc, laissons aussi les gens faire leur vie. Mais sachons qu'il ne faut pas couper l'homme ou la femme de son environnement social. C'est-à-dire, je vais me marier à un homme. Je ne dis pas que, ok, ton père et ta mère là, barré, tes frères et sœurs barrés, les cousins et cousines, tes amis, non. Parce que
quelqu'un s'épanouit aussi grâce à son environnement social. Voilà. Sa famille, Surtout nous les ses femmes, amis. nous avons tendance à faire cette erreur. On pense qu'on doit avoir notre homme à nous tout seuls. Non, non. Non, non. C'est une erreur grave qu'on commet. Laissons-les passer. Quand il y a un problème, nous, on oublie qu'on avait dit que ton père, ta mère, tes frères et soeurs, ils ne sont plus là. Ces mêmes personnes vont venir résoudre les problèmes. Hein. Donc, laissons quelqu'un s'épanouir. Essayons seulement de mettre l'équilibre. C'est pareil pour un homme. Qu'ils ne disent pas que quand la femme se marie, pour qu'elle m'obéisse, il faut que je la coupe de tout son environnement social. Évidemment, il y a des gens qui sont nocifs au couple. Ceux-là, on doit les mettre de côté. Mais si un homme a envie d'aller jouer au football, laissez-le aller jouer au football. C'est tout. Si il a envie de se retrouver avec ses amis de temps en temps, c'est bon pour son équilibre. S'il travaille, laissez-le travailler. Il ne faut pas appeler tout le temps au bureau, tu es avec qui et tout ça là. Et vice-versa. Ça, c'est des choses qui créent des problèmes. Maintenant, si chacun a envie de s'occuper de sa famille, on est dans la famille africaine, hein. On s'occupe de nos parents. Donc, moi, j'ai une maman qui est déjà âgée, que je sois contente ou pas. Le jour où ma mère a un problème, c'est normal qu'on m'appelle. Donc, si je suis mariée, le mari doit savoir que, comme ma mère, avec son âge, elle est encore bien solide, mais elle est âgée. On doit accepter ça. Et moi, je dois accepter que ma belle-mère peut venir habiter chez moi. On doit se préparer à ça. Hein. Beaucoup de gens ne sont pas préparés à ce genre de choses. Les problèmes du quotidien. Je le dis par expérience, parce que je vais dans les familles. Les problèmes du quotidien, les gens ne sont pas préparés. Donc, Moi, j'ai un souci. Hein. Je vais revenir sur l'affaire de belle-mère après. Mais j'ai un souci. Pour moi, le sujet de la polygamie, c'est l'un des plus beaux sujets au monde. Les gens doivent le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui tirent sur le polygame. En même temps, Cathy Mère-Grâce, c'est un vieux sujet et c'est un vieux monde. Même dans la Bible, il y a la polygamie. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on les compte du bout du doigt, les femmes qui sont pour la polygamie. Quand tu vas dans le monde spirituel, l'église catholique par exemple, ils sont contre la polygamie. Mais quand tu vas chez les musulmans te disent qu'ils sont pour la polygamie à certaines conditions. Donc tu comprends qu'ils ne discutent pas catholiquement, mais déjà à certaines conditions. Il faut que les conditions soient réunies. Parce qu'en même temps, quand vous expliquez, on sent que la polygamie, c'est beaucoup de souffrance. Quand tu prends une femme, tu augmentes tes problèmes, c'est automatique. C'est pour ça que la religion musulmane dit qu'à certaines conditions. Quand on pose la question, la polygamie permet-elle de résoudre certains problèmes sociaux? Il y a des gens, j'ai connu des papas qui ont dit que si je n'étais pas polygame, je ne devais pas avoir les 10 enfants, les 13 enfants, ce que j'ai. Il a épousé une première femme, la femme ne lui a donné que 2 enfants. C'est parce qu'il a donc été polygame qu'il a pu avoir beaucoup d'enfants. Il y a des hommes qui veulent avoir beaucoup d'enfants. Et tu vois que s'il reste avec une seule femme, il ne pourra pas, n'est-ce pas, mais son rêve... subvenir aux besoins de tous ces enfants dans l'état, voilà pourquoi dans le contexte actuel où nous vivons la crise économique. Est-ce qu'on peut... Ça, c'était peut-être encore avant. Je voulais dire, mais non, pas avant. C'est pour ça que chez les musulmans, par exemple, ils disent que la polygamie, oui, à une certaine condition. Mais quelles sont ces conditions? Mais de plus en plus, les musulmans aujourd'hui quoique la polygamie est pratiquée, ne la pratiquent plus. Pourquoi? Pour des raisons financières. Mais on ne peut pas éradiquer la polygamie. On ne va jamais éradiquer. C'est pas ce que je dis. Je voulais poser ma question. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, Cathy? Oui, non, tu parles bien, mais on ne peut pas éradiquer. Donc, la polygamie, pour moi, par exemple, c'est fait pour certains types de personnes qui ont certains types de revenus et de situations sociales et tout. Merci beaucoup. Donc, ma question, non, c'était que, vraiment, est-ce que vous ne voyez pas que c'est logique peut-être que le fait que la religion musulmane dise que la polygamie doit exister à une certaine condition. De façon équitable, de traiter les épouses de façon équitable. Et quelles sont ces conditions? Nous sommes déjà des humains imparfaits. On a beaucoup de manquements. On a une femme. On ne peut pas bien la traiter. On pense que si on a 3, 4, 5 femmes, on pourra bien la traiter. C'est tout le monde qui peut ne pas traiter une femme. C'est tout le monde qui aime. C'est tout le monde. Non, parce que même si ceux qui ont une seule femme, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que avec l'imperfection, avec des manquements qu'on a au quotidien, il n'y a pas un couple parfait. Il n'y a pas. Il n'y a pas un couple parfait. Maintenant, si on ne peut pas déjà traiter une femme de manière parfaite, on va traiter plusieurs femmes de quelle manière? Et puis, il faut dire que les femmes, chacune a ses qualités et ses défauts.
Ce ne peut pas être Est-ce qu'on peut d'abord traiter quelqu'un de façon parfaite? Non. Non. Voilà. C'est impossible. Donc, ça ne peut pas être équitable parce Voilà. que si on va aussi vers les gens en fonction de certaines affinités. Le mari va voir que la première femme est une bosseuse. Et il va aller vers elle, il va l'aimer beaucoup parce qu'ils vont réaliser des affaires ensemble. La deuxième est peut-être plus affectueuse. Il va vouloir lui donner de l'affection parce qu'elle lui en donne aussi. La première ne sera pas contente. Donc en fait, on recherche des qualités, on ne peut pas retrouver le tout en un, on retrouve le tout en 4, en 2, en 3, en 4. C'est ce que les polygames ne savent pas. Donc chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Donc quand on va aller vers l'une, l'autre va se fâcher. Quand on va offrir un paquet à l'une, l'autre va se fâcher. Donc je pense que c'est mon point de vue. Tu disais tout à l'heure que quelqu'un a eu 13 femmes, parce qu'il a 13 enfants, parce qu'il a, il a eu plusieurs femmes. Moi, je rejoins Mireille Grasse. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un enfant, ça passe. Avant, quand tu avais un enfant ou deux, en Afrique, on disait que tu n'as pas accouché. J'ai une amie qui me disait qu'en Afrique, on accouche aussi pour les sorciers. Donc, si tu as 10 enfants, tu te dis que si les sorciers prennent un sein, tu vas rester avec 5. Mais observez, quand quelqu'un a un enfant, 2, à la limite 3, quand tu commences à aller à 4, là, les gens commencent à se poser des questions. Soyons prudents. Hein. On peut être sûr de soi. On est là aujourd'hui. On a déjà aligné 13 enfants. On est mort. Les 13 enfants vont faire comment? Voilà une famille qui était dans un pays où il y avait la guerre. Quelqu'un avait plusieurs femmes. Et ils ont réussi à partir de ce pays. Dans leur pays, ils avaient de l'argent. Arrivés ici, ils n'avaient pas d'argent. Et ces femmes n'étaient pas habituées à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme et les enfants? Il n'y avait pas de revenus et tout. Mais tout le monde est rentré dans les sous-solos. Et le mari et les femmes et tout ça. Parce qu'il fallait survivre. Tout le monde est rentré dans les sous-solos. Donc, on dit aussi de faire attention. Il y a des gens qui ont marié 10 femmes, qui ont eu 35 enfants, 50. Et parfois qui ne connaissent même pas tous les enfants. Ils ne connaissent pas tous leurs enfants. Et puis, chaque enfant a son cœur. Hein. Nous, on a souvent, Mireille, grâce à, je ne sais pas moi, 4 enfants, elle peut vous dire que chaque enfant a son cœur. Bah. Moi, j'ai un enfant biologique, mais il a son cœur. C'est pas évident. Donc, tenons compte d'un certain nombre de choses avant d'aller prendre des engagements. On prend un engagement avec une femme. Aujourd'hui, c'est des sacrifices. Si on en prend avec 5 femmes, est-ce qu'on est prêt à faire les 5 sacrifices là? Parce qu'après le polygame, il va vous balancer, c'est que vous allez vous disputer, il va vous cogner les têtes. En fait, il ne s'implique pas beaucoup. C'est vous les femmes qui êtes impliquées. C'est vous les femmes qui êtes impliquées. Il va faire en sorte que chacun veuille lui faire plaisir. C'est-à-dire, si moi je l'énerve, il va chez Mireille Grasse, il montre qu'il a le grand amour là-bas, je vais venir moi-même. C'est le chantage. Ceux qui connaissent la psychologie vont savoir qu'on observe une famille polygamique, on comprend les problèmes. À l'extérieur, on comprend un peu qu'est-ce qui crée des problèmes. Selon la religion musulmane, l'une des conditions, parce que j'ai un ami qui est voisin, c'est les musulmans qui sont à côté de nous, l'une des conditions de la polygamie qui doit marcher, c'est d'abord avoir beaucoup de moyens. Et séparer les femmes d'une façon identique. Tu construis la villa là-bas, tu construis aussi une villa pour une deuxième femme, si tu as 2 femmes. Si tu offres la marmite ici, tu offres la même marmite là-bas. Chez les musulmans, tout doit être équitable. D'où la polygamie chez eux n'est pas faite pour le pauvre. Chez eux, si tu es pauvre, tu es polygame, c'est un péché. Mais chez les musulmans, si tu es polygame, tu es riche, ce n'est pas un péché. Oui, donc, du coup, mais tonton Calvino, ça nous amène à comprendre que la polygamie est même contextualisée, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour les pauvres, c'est fait pour les riches uniquement. Mais même si tu es riche, tu es polygame, dans la Bible, le Coran considère que tu n'es pas en train de pécher. Mais tonton Calvino, je pense que c'est logique. Même parler, supposer être pour les riches ou quoi que ce soit, je pars d'une expérience aussi personnelle, parce que c'est pas parce que c'est que musulmans et on dit que vous devez être polygame et que vous allez, que forcément il vous traite de la même façon. Je suis désolée, il ne vous traite pas de la même façon. Non, traiter de la même façon, ça veut dire qu'il donne les mêmes choses partout. Pourtant, il a plein d'argent. Mais il ne traite pas de la même façon. Non, on se comprend pas. Non, je suis en train de te dire que donc, ne fais pas de ça, c'est l'absolu.
Parce qu'il y en a, je te donne... C'est la loi. Je te dis donc que je te parle à partir d'une expérience personnelle. Des musulmans. Oui. Donc, pour te dire qu'il ne va pas te traiter de la même façon. Des musulmans. Donc, je raconte des histoires. La loi dit que si tu donnes A et si tu donnes A là-bas. Ça, c'est la loi qui dit, est-ce que maintenant tu pratiques la loi là? La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même, tu fais ça. La Bible dit que honore ton père et ta mère comme tu... Est-ce que tu le fais? Ça, c'est la loi. C'est d'abord dans un sens matériel. Hein. Non, mais attends, ça, c'est la loi. Est-ce que nous pratiquons donc cette loi-là? C'est la question que moi, je veux comprendre. Je veux comprendre. Moi, je ne peux pas entrer dans le détail de ce qui concerne les musulmans parce que je ne connais pas leur religion. Oui. Mais je m'en tiens à ce que Calvin est en train de dire. Il dit que c'est la loi. Et Mireille Grace dit que est-ce qu'il respecte cette loi? Parce que déjà, nous sommes des femmes. Hein? Bien sûr. Si on nous conditionne que si on achète cette belle tenue à Mireille Grace, je dois automatiquement avoir la même tenue. Voilà. Qui a dit à mon mari que je vais forcément aimer la tenue qu'elle a achetée à Mireille Grace pour la traiter de manière équitable? C'est les femmes. La femme a... Allez regarder nos garde-robes. On a des habits, des chaussures, des bijoux. Chacun achète quelque chose qui lui plaît. Qu'il aime. Voilà. Oui. Et après, ça va plus. Et puis, je n'ai pas forcément envie d'avoir la même robe que ma épouse. Maintenant, c'est à l'autre femme de dire que bon, que de m'acheter ça, achète-moi l'autre comme ça, peut-être qu'il y a la même valeur, mais qu'on n'a pas la même chose. Après, l'autre va dire que pourquoi tu as acheté la femme, parce que voilà. Elle a ses caprices. C'est ça. Voilà. Nous, les femmes, nous avons notre manière de faire. Hein. C'est trop compliqué, cette histoire. Oui. Mais est-ce que donc... Est-ce qu'on fait notre charme? Déjà, est-ce que les femmes se voient automatiquement donc? Puisqu'elles sont séparées. Elles sont séparées, mais elles ne vont pas se connaître. Je disais que... Non, pas forcément. C'est quel genre de polygamie que tu pratiques alors? Elles peuvent se connaître à distance. Vous devez vous connaître, elles doivent se connaître. Mais ce qu'elle a chez elle, c'est pas automatique que c'est qu'elle va savoir ce qu'elle a chez elle. Calvino, on a dit que... Mais toi, l'homme, tu le fais d'une façon identique. J'ai lu sur Facebook que moi, je m'en fais. Une femme amoureuse inquiète plus que le FBI. Comme tu vois les femmes là, même si une est aux États-Unis, l'autre est en France, une autre est ici au Cameroun. Chacun va savoir ce qu'il y a chez l'autre. C'est pas dans toutes les religions comme ça. Je crois que tu es encore dans un rêve, tu rêves encore. La religion va peut-être dire que comportez-vous comme ça. C'est ça. La religion chrétienne dit quoi? Est-ce que nous pratiquons tous la... Voilà. Mais tu pratiques la fornication. J'ai pas dit non. Non, c'est pour... vous dites est logique, j'ai pas dit non. Oui. Mais c'est ce qui devrait être. Oui. C'est ce qui devrait être, Cathy. Puisque dans la religion musulmane, moi je ne connais pas la religion, moi je ne vais pas parler des religions ici, mais je parle en termes de... Je voudrais... Moi ma question c'est, quand on dit, est-ce que les problèmes sociaux, il faut déjà qu'on sache ce que c'est que les problèmes sociaux. C'est quoi les problèmes sociaux? C'est les problèmes du quotidien. C'est des problèmes d'alimentation, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, la stabilité sur le plan social. C'est des problèmes de société qu'on rencontre tous les jours. Est-ce que le fait d'être polygame, ça permet qu'on résolve les problèmes de nourriture des femmes, les problèmes de santé, les problèmes d'argent, tout ça? Est-ce que la polygamie permet de résoudre... C'est la question que je suis en train de poser. Oui. Est-ce que ça résout donc ces problèmes-là, ces problèmes sociaux, la polygamie? Moi, je dirais non. Je dirais non parce qu'on pense que la polygamie résout ces problèmes sociaux, que ça les enlève. Donc, quand on épouse une femme, on lui donne de l'argent, on lui donne une maison, ok, tous les problèmes sociaux sont résolus. Non. Moi, par exemple, dis non, c'est vrai. Oui. Mais, Cathy, si un monsieur a ses moyens, il est bougrement riche, comme on dit, c'est un porteur, il prend 2 femmes, par exemple, ou alors 3 femmes, parce qu'il a les moyens de sa politique. Vous ne pensez pas que dans ce cas, maintenant, par des problèmes sociaux, ça pourra permettre que, parce que, ayant plusieurs femmes, comme on disait même avant, il y a les problèmes de la main-d'œuvre, par exemple. Vous ne pensez pas qu'avoir 3 femmes peut peut-être l'aider à résoudre certains problèmes du genre... Sur le plan social. Oui, sur le plan social. Les besoins affectifs aussi sont parfois parmi les problèmes sociaux. Merci beaucoup. Les enfants qui... Les besoins affectifs. Vous voyez simplement les besoins affectifs. Vous voyez autre chose. Ce n'est pas forcément regarder. Justement, je voulais poser la question parce que par rapport, comme il était en train de dire, c'est pour ça que raison pour laquelle je voulais demander à Cathy. Parce que sur le plan psychologique, est-ce qu'on va dire qu'une femme qui vit dans un foyer polygamique
on va dire qu'elle est psychologiquement épanouie et équilibrée. Voilà, équilibrée. C'est pour ça que j'explique tout ça. Parce que la femme va donc, j'ai parlé tout à l'heure des milliardaires. Demandez aux milliardaires qui sont polygames, est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Les enfants des milliardaires qui ont grandi dans les familles polygamiques, allez leur poser la question. C'est pas l'argent qui résout le problème. Oui, oui. Là-bas même, il y a tellement de problèmes que si on vous explique, je ne vous conseille pas de faire mon travail. Parce que vous pouvez devenir fou. Il y a beaucoup de problèmes dans cet environnement qui rendent les gens fous. Je ne veux faire peur à personne. Je ne veux faire peur à personne. Mais c'est que sur le plan social, sur le plan... Les problèmes psychologiques, ça fait partie des problèmes sociaux. Les gens sont tellement atteints qu'il y en a qui ne supportent pas, ils craquent. Mais ils craquent dans une belle maison. Ils craquent dans un pays où on envoie de l'argent. Ils craquent alors qu'ils ont une belle structure. Le papa a laissé beaucoup de biens. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui laissent les comptes en banque, beaucoup de milliards dans les banques, ils partent passer toute leur vie au tribunal. Parce que personne ne veut lâcher le morceau. Dans le cas de la polygamie, est-ce que ça a donc résolu finalement le problème social que oui, on n'a plus les problèmes d'argent, on n'a plus les problèmes de maison, puisqu'on est en train de combattre pour cet argent, pour ces maisons, on combat même pour ces enfants. Mais voilà pourquoi les gens comme vous existez. Voilà pourquoi les coachs existent. S'ils sont dans ce problème, ils sont nantis, ils ont leur maison, ils ont tout. S'ils craquent, c'est parce qu'ils n'ont pas consulté les gens comme vous. Ils ont besoin, avec l'argent, de s'entourer des gens qui vont leur montrer la route. Donc tu vas d'abord, tu te tues, et puis tu vas vers tu es en train de te tuer, c'est pas le mot. La polygamie, tu vas maintenant vers la personne qui pourra te donner la vie. Se tuer, pourquoi? La polygamie a toujours existé, ça va toujours exister. Pourquoi tu penses qu'on te dit que... Si tu penses qu'être polygame, c'est se tuer, ça va toujours exister. Il y a quelqu'un en ligne apparemment, mec. Non, il n'y a pas. Non, c'est pas se tuer. Moi, je voudrais dire quelque chose. Autant je ne connais pas la religion musulmane, je ne connais pas grand-chose. Autant je connais quand même assez sur la religion chrétienne. Les chrétiens ont trouvé la solution à ce problème. Je pense que c'est la meilleure. Maintenant, chacun est libre de penser à ce qu'il veut. Le mari doit avoir une seule femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? S'efforcer de respecter les principes du mariage. Tous ceux qui se sont efforcés à les respecter, je vous assure qu'ils ont eu la paix de l'esprit. Ils ont eu la paix. Les enfants ont grandi dans le bonheur parce qu'ils ont vu papa et maman toujours en harmonie. Ils ont reçu de l'affection. Il n'y a pas eu de problème de jalousie. Il y avait des problèmes de discipline. Il y avait... Oui, ça c'est l'idéal. Hein. Mais est-ce que aujourd'hui le peuple africain, dit-on, comme aujourd'hui on dit que les Africains sont polygames, est-ce que le peuple africain n'est pas rentré dans une sorte de résilience en ce qui concerne la polygamie? Dans ce sens que je rentre de la polygamie existe, si un homme vient me prendre comme deuxième femme, j'essaie d'équilibrer les choses à mon... Enfin, j'essaie de créer mon bonheur dans ma tête. J'essaie de mettre les choses afin que je sois heureuse pour moi. Et ça devient... Mais est-ce qu'on n'est pas rentré dans cette forme de résilience-là en Afrique en ce qui concerne la polygamie? Tout à fait. Est-ce qu'on a parfois le choix? On est obligé, ceux qui sont obligés de vivre avec, qu'est-ce qu'ils font? Même nous, professionnels de la santé mentale, quand on entre dans ces familles, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils sont déjà dedans. Maintenant, on essaie de faire en sorte qu'ils soient résilients, effectivement, et que chacun investisse sur lui-même pour ne pas aller... C'est pas facile, hein? Donc chacun doit investir pour lui-même, chacun doit fermer un peu les yeux sur ce que les autres ont ou font, qui prennent du recul. J'ai vécu dans une famille il y a longtemps où il y avait beaucoup de problèmes. Et une personne s'est levée, elle a dit, moi, et vos biens et tout ça là, je suis... Basta. Oui. La personne est partie, elle s'est faite une autre vie et elle s'est équilibrée. Elle a choisi d'être heureuse. Oui, elle a choisi d'être heureuse. Voilà. Donc, ce qu'on conseille, personnellement, je conseille aux gens, investissez sur vous-même. Voilà. Et on a dit, les personnes qui sont dans les familles polygamiques disent que dès le bas âge, on les dresse les uns contre les autres.
Et comme Calvin le disait, pour être polygame, il faut quand même avoir un peu d'argent. Hein. C'est clair. Donc quand les enfants naissent, chacun cherche d'avoir qui sera le héritier, qui sera le successeur, chacun dresse son enfant de manière que l'enfant de la coépouse ne puisse pas le traverser. Et ça crée des rivalités comme c'est pas possible. Ok. On va prendre le Vox Pop du côté de Yaoundé. On est rentré dans les rues de Yaoundé pour poser la question à l'homme, pas l'homme de la rue, mais l'homme dans la rue. On est allé poser cette question, à savoir la polygamie permet-elle de résoudre certains problèmes sociaux? Élément de réponse dans ce Vox Pop. Thierry Honte, à tout de suite. Pour ma part, la polygamie en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Si vous n'avez pas assez de moyens, la polygamie ne servira à rien. Mieux vous restez avec une seule femme, vous êtes tranquille. Mais si vous avez assez de moyens, elle peut vous aider à étendre beaucoup de choses. C'est ça mon niveau. En ce qui me concerne, la polygamie, est beaucoup plus un aspect, c'est beaucoup plus négatif que positif. Je pense que la polygamie apporte beaucoup plus de problèmes dans la société qu'elle n'en résout. Pour ma part, hein. Parce que généralement on dit que l'amour c'est deux personnes. Lorsque la troisième personne s'invite, il est déjà considéré comme le Satan. Mais bon, dans notre contexte, si on veut aussi voir les conditions de vie qui sont difficiles, les hommes aussi, parfois on dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Voilà. On revient, hein. Cathy, on n'a pas pu avoir la totalité du Vox Pop. Cathy. Oui, donc je dirais que, comme la dame a dit, la polygamie crée beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Je sais que peut-être Calvin ne sera pas d'accord avec moi. Non, je suis d'accord. Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Quelqu'un même qui va épouser une femme, sachant que elle est en train d'aller l'épouser, celle-là est en train de venir, peut-être comme cinquième femme, parce qu'il a les moyens. À un moment donné, lui-même, il aura les doutes. Il va se demander que, mais est-ce que tu m'aurais épousé dans d'autres circonstances? On sait qu'elle est là pour venir parce qu'il y a l'argent. Qu'est-ce que les 4 autres femmes vont dire quand elle va arriver? On va toujours lui dire ça. Toi, tu es là pour l'argent. Tu es venu pour l'argent. Et notre mari sait que tu es venu pour l'argent. Généralement, la première femme, on l'appelle qui? La reine-mère. Parce que c'est la reine-mère, parfois, qui supporte tout. Hein. Peut-être qu'elle a épousé le monsieur alors qu'il n'avait pas encore d'argent. Ils ont travaillé ensemble. Elle a supporté. Dès qu'il a eu l'argent, il pensait que, comme on a tendance à dire à nos frères ici, dès que tu as l'argent, on te dit qu'une femme ne te suffit plus. Il faut prendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Retenons que le mariage a ses principes. Commençons à éduquer nos enfants. Si quelqu'un a l'intention de se marier, qu'il se pose les bonnes questions. Est-ce que je suis prêt pour le mariage? Est-ce que psychologiquement, émotionnellement, je suis prêt? Est-ce que physiquement, je suis prêt? Est-ce que financièrement, je suis prêt? Sur le plan émotionnel, on doit aussi être prêt. Hein? Parce qu'on va épouser une femme. Aujourd'hui, elle est malade. Demain, elle est malade. Après-demain, elle est malade. Hop, on commence à paniquer. Ou alors, on se dit qu'on n'a pas vu de son mariage. On épouse un homme. Demain, le travail finit. Comment on fait? Oui. Mais si le plan social, moi, je sais que le plus grand inconvénient de la polygamie, ce sont les enfants, l'affection des enfants qui est touchée. Mais la question que je vous pose ce matin, c'est que vous ne pensez pas que la personne qu'il faut beaucoup enseigner, éduquer, c'est l'homme, c'est-à-dire que celui qui prend plusieurs femmes. Parce que c'est lui le sang, c'est lui la coqueluche. C'est à lui de... Parce que j'ai l'impression les polygames, on les prend pas pour les enseigner, leur parler, je ne sais pas. Parce que c'est eux la plaque tournante, c'est eux le moteur. Beaucoup de polygames ne sont pas éduqués. Oui, c'est ce que je dis depuis le début, que les gens doivent être éduqués. Au départ, il faut éduquer les hommes et les femmes, il faut les préparer au mariage. Parce que le prétexte que certains hommes donnent, c'est que ça n'a pas marché avec la première femme, au lieu de la répudier, il prend une deuxième. Parce qu'il ne veut pas se séparer de sa première femme. Il se retrouve donc en train de prendre plusieurs femmes, parce que ça n'a pas marché avec la deuxième, la troisième. Les autres, c'est une question de culture. Donc maintenant, ce que nous faisons déjà,
Et je remercie STV et vous-même pour ça, parce que vous permettez qu'on aborde les problèmes sociaux que dans d'autres circonstances, on ne peut pas aborder. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fermés au dialogue, notamment les polygames. Ils sont fermés au dialogue. Or, s'ils suivent les émissions, si les femmes même suivent les émissions, elles aussi peuvent aider. Un homme qui est marié vient m'épouser, je lui dis non, je ne peux pas aller gâter ton mariage. Et ça, dans certaines religions, on l'applique. Quelqu'un a épousé une femme. S'il y a une deuxième femme qui veut y aller, on te dit que tu ne peux pas aller gâter le mariage de quelqu'un d'autre. Donc, c'est nous qui devons, à travers notre travail aussi, éduquer. Donc, s'il y en a qui sont prêts à comprendre, pourquoi pas? Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, on peut aller vers eux et leur montrer les conséquences qui découlent de ce genre d'union. Parce qu'il y en a beaucoup. Je sais que beaucoup de gens vont m'en vouloir, ils ne seront pas contents, les polygames vont m'en vouloir, mais dans le cadre de mon travail, je vous assure que ce que je vois, ça fait même peur. Ça fait peur. De plus en plus, les gens sont fragiles parce que la vie est devenue extrêmement dure. Ouais. Et quand on enferme les gens dans une même famille et on leur donne certains principes, dans les familles polygamiques, la semaine dernière, on disait que déjà, nos ennemis, c'est nos frères consanguins. Et maintenant, dans les enfants de même père et d'une même mère, on prône la solidarité à outrance. Et il y a donc certaines brebis galeuses qui sortent de ces familles. Non seulement on doit combattre les autres, eux-mêmes ils combattent encore leurs frères ici parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas parler. Sinon, le camp d'en face va voir qu'il y a des problèmes entre nous. C'est des problèmes énormes. Et vraiment, sur le plan mental, les gens sont devenus extrêmement fragiles. Quand on va entrer dans la vie des gens, parce que moi j'entre dans la vie privée des gens, on entre dans la vie privée des gens, parfois je me dis, à la longue, il y aura beaucoup de problèmes de santé mentale ici. Parfois, dans certaines familles, on voit la maladie mentale est déclarée chez certains, mais les autres, c'est encore enfoui. Le jour où ça va sortir, ça va faire une bombe. Beaucoup de problèmes viennent de nos familles. Déjà, quand nous sommes des enfants d'un même père et d'une même mère, on n'arrive pas à s'entendre. Mais à un moment donné, on se dit, nos parents, mon père, ma mère, tout ça, on se ressaisit. Mais quand on a perpétuellement en face de nous des adversaires, faut pas, on dit que la guerre, hein, l'ennemi ne dort jamais. Dans ces familles, on ne dort pas. Faisons attention. Et je voudrais donc appeler les familles, des personnes qui sont dans des familles polygamiques, qui souffrent. Ne gardez plus les problèmes pour vous-même. Ils sont nombreux au tribunal. Venez vers nous. Venez vers nous. Moi, je travaille avec le docteur Togem. On résout beaucoup de problèmes. Venez vers nous, venez nous suivre à la clinique IDIMED. Parlez. Beaucoup de gens ne parlent pas. Le premier problème, c'est que les gens ne parlent pas. Moi, j'amène les gens à écrire. Je dis souvent aux gens, dites-moi 5 choses qui vous dérangent. Il y en a qui parlent. 3 mois après, parce que quelqu'un dit, moi je lui dis que j'ai des problèmes, il dit que 5 choses qui me dérangent. Et comment, c'est quel genre de psychologue ça? Mais les 5 choses là, pour les ressortir, je ne le dis pas pour rien, hein. Pour écrire 5 choses qui dérangent. C'est difficile. Ben, je pense que tu avais fait cet exercice. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui sont enfouies. Mais une fois qu'on commence à ressortir, à écrire, hein, pas qu'on saisit, on commence donc à vider notre cerveau. Venez vider vos cerveaux parce que c'est grave dans les familles. Alors, il n'y a pas de message, il y a pas de, je ne sais pas s'il y a encore le temps pour envoyer les messages ou appeler sur le thème de ce jour. C'est c'est un peu chaud. Ouais. On reçoit Catherine Etondé ce matin, qui est psychologue et de la société civile, voilà. Elle s'occupe de la santé mentale, c'est son domaine. Donc, la preuve, elle vient de dire, si on a des problèmes, allons, il faut seulement accourir et on vide nos têtes et ça va nous aider. Parce que on est en train c'est la société qui est en train de dépérir. La société est en train de dépérir vraiment. Si vous pouvez me permettre, hein, on a parlé ici une fois de Happy Defoulan. Oui. J'ai lu un communiqué que son manager, c'est le manager qu'on appelle, a envoyé sur Facebook. Happy Defoulan a des problèmes réels. Et le docteur Togem avait envoyé déjà une publication sur Facebook. Et moi, j'avais parlé ici. Faites en sorte que cet enfant se rapproche du docteur Togem. Je pense qu'il a besoin, nous pensons qu'il a besoin d'une aide, d'un traitement médical et d'un accompagnement psychologique. Voilà. Si son manager nous écoute, si vous avez son contact,
demandez-leur de nous retrouver à la clinique. Parce que peut-être qu'on peut, oui, à la clinique Idimed, peut-être qu'on peut aider cet enfant. Maintenant, c'est en train d'aller dans tous les sens. Donc voilà un jeune qui partait même à l'école, qui a eu beaucoup de succès. La maladie, sur son chemin, il était très jeune. Hein. C'est sûr qu'il a fait des bêtises. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas lui donner la chance de se rattraper? Je vous dirais qu'on a eu un enfant qui avait des problèmes très graves, hein, des problèmes d'addiction. Il a été hospitalisé pendant quelques temps à la clinique. Et on a fait le test de toxicologie et autres. Après, il est ressorti de la zen. Donc, qu'ils essayent aussi de venir vers la clinique Idimed. Si ça marche, ce sera tant mieux. Peut-être que ça va aider que beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation qui puissent s'en sortir. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous devons prendre en compte ce type de maladie mentale, parce que ça fait partie du mental. Oui. C'est le mental qui est touché, c'est le mental qui est attaqué. Et si le mental est attaqué, le physique prendra un coup aussi. Donc, d'où les problèmes de polygamie, de stress, etc., qui rentrent. Parce que la polygamie en elle-même peut-être n'est pas mauvaise, mais c'est le stress dans la polygamie qui est le problème que la polygamie accompagne, que parfois même le chef de famille ne maîtrise pas. Exact. Il ne maîtrise plus. Parce que quand ça commence, on essaie d'arranger ici, ça sort de l'autre côté, on essaie d'aller, lui-même ne maîtrise pas souvent. Quand les femmes et les enfants se déchaînent, catastrophe. Je reviens sur ce que Calvin était en train de dire. On a des enfants qui sont tout petits, parce que il y a des enfants. Oui, bonjour monsieur, on vous appelle, comment vous appelez d'où? Bonjour, c'est monsieur Épée, j'appelle de Bonamour Sadi, depuis Douala. Nous vous écoutons, monsieur Épée. Oui. Je voulais intervenir pour le terme de la polygamie. Tout d'abord, je veux vous saluer et vous dire que les dames, vous êtes très jolies. Ah, merci. Merci. Et Calvino aussi, bonjour à Calvino, spécial bonjour à Calvino. Voilà. Voilà. Heureusement que tu as pensé à moi. Ah, c'est ça. Moi, je voulais dire tantôt que la polygamie n'est pas une mauvaise chose en elle-même, tout comme la monogamie. Mais c'est ce que les gens en font qui rend de cette mauvaise chose. Parce que le mariage a une base. Le mariage a une base qui est l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour dans un mariage, que ce soit un mariage polygame ou un mariage monogame, il y aura toujours les problèmes. Parfois, nous sommes issus des familles monogames. Il y a toujours eu des problèmes, des biens, des richesses. Tout dépend de la mentalité que les mamans qui conçoivent ces mariages-là veulent inculquer à leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des Africains s'attardent sur le bien matériel. Or, le bien matériel n'est pas la base de la vie d'un homme. Exact. Puisque la polygamie est acceptée même dans la Bible, la polygamie est acceptée dans le Coran. Mais les gens qui pratiquaient la polygamie auparavant, avec un carnaval bien organisé, les femmes étaient soumises, les femmes respectaient leur mari, l'homme remplissait ses devoirs. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus soumises, les maris sont orgueilleux, chacun cherche juste son bien et ne regarde pas le bien de l'autre. Et c'est ça qui crée les jalousies, les mésententes. Pourtant, nous tous on sait que demain on va mourir, on va laisser ces biens-là. Il faut juste qu'il y ait l'amour, il faut juste qu'il y ait une compréhension. Pour ma part, la polygamie n'est pas une mauvaise chose, mais c'est comment on dessine la base de cette polygamie-là. Et surtout que dans chaque foyer, polygame ou monogame, il faut avoir la crainte de Dieu. Exact. Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés depuis Bonamour Sadi à Douala. Je voudrais juste apporter une précision concernant la Bible. Comme je dis, la Bible, je la maîtrise vraiment mieux que le Coran. La polygamie est interdite dans la Bible. Dans les temps anciens, Dieu avait accepté. Il avait accepté que même ses serviteurs prennent plusieurs femmes. Mais ça a créé beaucoup de désordre.
quand notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé selon la Bible, il a mis fin à tout ça. Il a dit que chaque mari doit avoir une seule femme. Oui. On a vu les problèmes, les dégâts que la polygamie a causés auprès des gens qui étaient plus proches de la perfection que nous. Nous, vraiment, on est très éloignés de la perfection. Mais ça a créé des dégâts. Parce que le cœur n'a pas la pierre. Ah, Chaque vrai, hein? femme veut avoir son mari, faire des programmes, faire des projets, faire... Mais quand ça va déjà avec une autre femme, ça passe plus. Oui, alors? Alors, bonjour, le dernier appelant, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Allez-y rapidement. Vous appelez comment? Vous appelez d'où, monsieur? C'est Rémi depuis Aqua. Bonjour Mireille Grasse, bonjour Alno et bonjour à Cathy Lesmog. Je sais que le temps tient la gorge. Bon, ce que je veux dire, c'est que vraiment, je suis d'accord avec mes psychologues. La polygamie, Oh. Il voulait dire que la polygamie, c'est une mauvaise chose. Malheureusement. Les seigneurs de la polygamie l'ont varié. Bah, malheureusement, allez. la polygamie est source de problèmes au niveau de l'héritage. Et la polygamie, pour terminer, valorise l'enfant. Donc, ces femmes qui sont autour de l'homme sont comme des servantes. Bon, bonjour. Oh, malheureux, c'est parti. Oh. Oh, son crédit, ouais. Oh, ça crépite. Bah, il fallait le faire depuis. On est à la fin de l'émission, malheureusement. Voilà, on pourra... ça fait 2 semaines, on parle de la polygamie. Envoyez vos messages, on pourra lire la semaine prochaine, lundi prochain, pour juste histoire de revoir, de rentrer dans le truc. C'est comme la polygamie, c'est un peu comme de bachelor. Des femmes qui bagarrent pour un homme. C'est ça, non? C'est trop compliqué cette histoire. Trop compliqué. Ah non. Merci. Même quand on a l'argent. L'argent ne résout pas tous les problèmes du monde. Hein. Je suis d'accord. Ah oui. Merci beaucoup, Cathy, d'avoir honoré à cette invitation une fois de plus et d'avoir parlé à nos téléspectateurs de ce rendez-vous. Merci à toi, tonton Calvino. Il y a un père qui m'avait dit que pour réussir dans sa polygamie, il a dû aller à l'école du mensonge. C'est ça le pire. Ça demande des mensonges, chantage, manipulation. Voilà. manipulation. Beaucoup de compromis quand on rentre dans la polygamie et c'est pas toujours les compromis qui ne sont pas toujours bien bonnes. On dit bonnes? Bonne, oui. Oui, elles ne sont pas toujours bons pour nous, des compromis qui ne sont pas toujours bons pour nous, mais bien évidemment, nous devons tout faire pour créer notre propre bonheur à nous. C'est important de centrer les choses, de recentrer les choses sur nous. C'est le plus important pour être équilibré mentalement. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. Nous serons encore là pour la deuxième. Dieu vous bénisse et restez en compagnie des programmes du STV. Ciao, bye bye. Mouah. Yo.